On a 48 heures pour que chacun retrouve le sens des responsabilités ou pas, décide ou non de voter ou pas ce budget. Et on a 48 heures pour que Michel Barnier essaye de trouver des compromis. Oui. Comment ça va se passer dans les prochaines heures? On va voir ça avec Fanny Wegscheider, les éclaireurs, histoire de donner des éléments concrets à nos téléspectateurs. Fanny, comment ça va se dérouler? Alors lundi prochain, donc le 2 décembre, les députés vont devoir voter pour ou contre le projet de loi de financement de la sécurité sociale présenté donc par Michel Barnier, le chef du gouvernement, dont le texte ne convient pas à Marine Le Pen. En effet, jeudi dernier, la députée Rassemblement national du Pas-de-Calais a déclaré qu'il y a encore des difficultés. Il a, donc Michel Barnier, jusqu'à lundi. Voilà l'ultimatum posé par celle qui est également la présidente du groupe RN à l'Assemblée, le plus grand groupe de l'hémicycle, et qui donc fait savoir son désaccord. Pourtant, lundi dernier, Marine Le Pen a rencontré Michel Barnier à Matignon. Elle a été reçue notamment sur les 4 lignes rouges dont elle parle, qui sont donc des freins à voter ce texte en l'état, sous donc toujours la menace d'une censure, d'un vote de censure. Mais le chef du gouvernement a accordé 2 concessions. La première, le gouvernement est revenu sur la hausse de la taxe sur l'électricité qu'elle prévoyait initialement. Deuxième concession accordée lundi, donc à l'issue de cette rencontre. Le gouvernement a finalement maintenu l'exonération des charges patronales pour les entreprises qu'elle comptait annuler. Elles ont été diminuées uniquement de 1,6 milliard contre 4 milliards initialement prévus. Mais tout cela, ces concessions, cela ne suffit pas à Marine Le Pen. Si vous faites bien le calcul, sur les 4 lignes rouges qui ont été présentées, il en reste encore 2 que Marine Le Pen essaye encore de faire tomber d'ici ce week-end. Il reste notamment au niveau des retraites, l'indexation complète des pensions sur l'inflation voulue par Marine Le Pen au 1er janvier 2025 pour tous les retraités. Mais également en ce qui concerne les médicaments, elle souhaite que le gouvernement renonce au déremboursement qui a été présenté dans le texte en l'état. En attendant donc cette date limite de lundi, les conseillers des 2 camps continuent les discussions pendant tout le week-end. Merci beaucoup Fanny pour toutes ces explications. Avant de reprendre le débat, je voudrais qu'on aille voir Pierre Jouvet qui est aussi avec